Bonjour tout le monde et bienvenue sur votre chaîne informatique. La séance dernière, nous avons vu une introduction à la programmation Xlogo des primitives de base. Aujourd'hui, on va commencer les répétitions, c'est-à-dire comment on peut résumer des blocs d'instructions qui se répètent dans un programme en une seule ligne de code. C'est-à-dire, on peut résumer des commandes qui se répètent en utilisant une seule ligne dans un programme. Alors, ce qu'on va voir tout de suite. Donc, concernant les répétitions, on va commencer par une commande qui est très importante, qui est la commande répète. Répète un nombre de fois ce qu'on va mettre entre les crochets. Alors ici, répète, n, c'est le nombre de fois qu'on va répéter les traitements qu'on va mettre ici. Les traitements, ils vont être des primitives ou bien un ensemble de commandes qu'on va répéter n fois. Alors la syntaxe, c'est répète n, un nombre, 5, 3, 80, 50. On met entre crochets les commandes qu'on va répéter le n fois. Par exemple, avant 50, tourne droite 90, etc. Et on ferme le crochet après. Alors voyons ça dans des exemples. Le premier exemple, c'est un carré, chaque côté 100 pas. Alors le programme pour dessiner ce carré-là, la tortue, elle va avancer 100, elle va tourner droite 90, elle va avancer 100, elle va tourner droite 90, elle va avancer 100, elle va tourner droite 90, elle va avancer 100, elle va tourner droite 90, jusqu'à ce qu'elle revienne à la position de départ. Alors le programme, il est là. On remarque bien qu'il y a deux commandes qui se répètent le long de ce programme. AV 100 et tourne droite 90. AV 100 et TD 90. Alors ça se répète 4 fois. Alors on peut résumer tout ce programme-là en une seule ligne. On peut écrire répète le nombre de fois, c'est 4. Les commandes qui se répètent, c'est AV 100 et tourne droite 90. Donc répète 4 et on met crochet AV 100, tourne droite 90 et on ferme le crochet. Alors les deux programmes sont équivalents et celui-là, il est très pratique parce que ça résume de répéter à chaque fois les deux commandes. Passons à un autre exemple. Nous avons la tortue qui est symbolisée par ce cercle bleu. Alors nous avons un triangle équilatéral et on sait bien que l'angle d'intérieur ici c'est 60 degrés parce que les arrêts sont égaux. Alors le programme pour dessiner ce triangle, c'est, nous avons 70 pas sur chaque arrêt, alors AV 70, tourne droite, mais ici on tourne droite, l'angle d'extérieur, ce n'est pas celui d'intérieur. Ça veut dire pour le calculer, on met 180 moins 60 degrés. Alors comme ça, on obtient l'angle d'extérieur, alors c'est 120 degrés. Alors 180 moins 70, ça nous donne 120. Alors la tortue, il va avancer 70, il va tourner droite 120, il va avancer 70, il va tourner droite 120, il va avancer 70, il va tourner droite 120. Alors le programme, il est là. Alors comme tout à l'heure, on va remarquer qu'il y a deux commandes qui se répètent. Alors on peut résumer le programme comme suit. Répète 3 fois. Ce qui se répète 3 fois, c'est AV 70, TD 120. TD 120. Alors passons aux formes régulières d'une façon générale. Pour toutes les formes régulières, l'angle de rotation de la tortue, on l'obtient par une règle simple, c'est 360 degrés divisé sur le nombre d'arrêts. Par exemple, si nous avons un pentagone régulier, nous avons les arrêts centres réguliers, alors la tortue, lorsqu'il sera là, alors il va tourner combien? On met 360 degrés divisé sur 5. Alors on obtient 62 degrés. Alors la tortue, elle va avancer, supposons que l'arrêt c'est 100, alors AV 100, tourne droite, 62 degrés. AV 100, tourne droite, 62 degrés. La même chose pour un hexagone, c'est l'angle c'est 360 divisé sur le nombre d'arrêts, sur 6. Voilà. La même chose pour un heptagone,
L'angle, c'est 360 divisé sur 7, c'est 51,43 degrés. Et par exemple, pour un énagone, c'est 360 degrés divisé sur 9, etc. Ça nous donne 40. Et la même chose pour toutes les autres formes. À partir d'un triangle équilatéral, d'un carré, et ainsi de suite, selon le nombre d'arrêts. Alors, passons à la pratique. Alors, pour dessiner un carré en utilisant la commande répète, un carré de 100 pas, chaque arrêt, alors on écrit répète, espace 4, le nombre de fois, j'ouvre le crochet, j'écris la première commande, AV, par exemple 100, il tourne droite, 90, et je ferme le crochet et je tape sur Entrée. Voilà, notre tortue va dessiner tout simplement un carré. Alors ça, concernant le carré. Je vide mon écran. Alors pour dessiner par exemple un hexagone, ou bien voilà, un hexagone de longueur d'arrêt 80, alors j'écris, répète, on peut l'écrire minuscule ou bien majuscule, ça il n'y a pas de besoin. Répète 6 fois, on avance 80, tourne droite. Ici, si je ne connais pas l'angle, on peut écrire facilement 360 divisé sur 6, parce que ça, c'est l'angle qu'on veut. Soit on met le résultat directement, soit on met juste la fraction et l'ex-logo va la calculer tout seul. Donc, on peut écrire 60, ou bien on peut laisser 360 divisé sur 6. Voilà. Alors ça, c'est pour un hexagone. On peut aussi faire la même chose pour les autres formes. Par exemple, pour un énagone ou bien voilà, un octogone. Par exemple, un exemple d'un octogone de longueur 50 chaque arrêt. Alors, je mets répète 8 fois AV 50. Il tourne gauche ou bien droite, ça dépend du sens de rotation. Tourne gauche, je mets 360 divisé sur 8. Voilà. Ça, c'est un exemple d'octogone. On peut utiliser aussi un répète dans un autre répète, c'est-à-dire répète imbriqué, les répétitions. Par exemple, je veux dessiner un carré et je veux que la tortue tourne un peu droite et dessine un autre 3 fois et ça peut me donner, je vide l'écran, ça va me donner une belle forme. Alors voyons l'exemple. Je peux écrire répète. Ça c'est pour je veux mettre pour dessiner un carré, on connaît bien que c'est répète 4 AV par exemple 100 tourne droite 90. Moi, je veux que la tortue dessine un carré, mais il faut qu'elle tourne droite par rapport à sa direction, parce qu'elle va revenir à sa direction d'origine, alors il faut qu'elle tourne un peu droite. Je mets 120 degrés, voilà, je mets tourne droite, 120. Mais ça, je veux le répéter 3 fois. Alors, tout ça, je veux le mettre entre crochets, c'est-à-dire, je veux écrire une répète, voilà, répète, j'écris avant tout ça, répète 3 fois tout ça. Alors c'est ça, ce qu'il va, voilà, répète 3, etc. Je clique sur la commande, voilà, la tortue, il a dessiné un carré, il a tourné droite, etc. On peut, par exemple, faire beaucoup de trucs de ce genre. Je vide l'écran. Par exemple, pour dessiner un cercle, c'est une commande nouvelle. Pour dessiner un cercle, on écrit cercle et on met le rayon. Par exemple, cercle 50, ça me donne un cercle autour de la tortue, de rayon 50. 50 pas. Par exemple, pour dessiner un cercle de 100 pas, j'écris cercle et je mets le rayon 100, cercle 100. Voilà. Alors, on va utiliser cette commande cercle pour faire un schéma
un très beau schéma. Par exemple, je mets répète, par exemple, 8 fois. Je mets la tortue, elle va avancer son pas, il va dessiner un cercle de rayon 20, il va reculer son pas, il va tourner droite 45 degrés. Ça, il va le répéter, la tortue va répéter ce traitement-là 8 fois. Alors, voyons l'exemple. Voilà. Alors, c'est à vous de montrer vos créations. Alors, passons à des exercices. Alors, voilà, concernant les exercices. Pour l'exercice 1, il s'agit d'une étoile, sachant que c'est une étoile régulière et la longueur de chaque carré ici, c'est 150 pas et l'angle ici, c'est 36 degrés, l'angle intérieur. Alors, c'est à vous de me donner le petit programme pour dessiner cette étoile. Le deuxième exercice, il s'agit de plusieurs schémas ou bien plusieurs figures qui se répètent. Alors, c'est à vous de dessiner de donner le programme pour dessiner ce schéma-là, sachant que la tortue est au centre et que il est à 100 pas vide et 100 pas qui est un trait de 100 pas ici et le rayon de petit cercle là, c'est 20 pas. Alors, c'est à vous de donner le programme pour dessiner ce genre de schéma. Le troisième exercice, c'est des 4 carrés qui se ressemblent, ou bien un grand carré qui est divisé, sachant que la longueur de chaque petit arrêt, c'est 100 pas. C'est à vous de donner le programme ou bien les deux façons pour faire cet exercice. Vous allez découvrir qu'il n'existe pas qu'une seule façon de le faire, il y a plusieurs façons. Alors c'est tout, et j'espère que vous me laissez les réponses dans les commentaires. Et je veux vous remercier pour votre attention. Et surtout, n'hésitez pas de s'abonner, n'hésitez pas de partager, de laisser des commentaires ou bien de laisser des suggestions. Et merci.